Après avoir passé 7 jours à apprendre le pen spinning, le kendama ou encore le yo-yo, cette fois c'est le tour du couteau papillon. À quel point on peut progresser au bout d'une semaine? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo, c'est parti. Le couteau papillon est séparé en 3 parties. La lame, la safe handle qui est le manche du côté non tranchant de la lame et la bite handle qui est le manche du côté tranchant de la lame. Même si pour cette vidéo je vais utiliser un couteau factice, je vais m'entraîner comme si c'était un vrai en évitant de me retrouver dans cette position. Contrairement à tous les autres apprentissages que j'ai fait, je démarre avec quelques bases pour celui-là parce que j'avais voulu faire cette vidéo il y a un an. Sauf que le couteau a fini comme ça dès la fin de la première journée. Comme ce que je veux c'est voir le vrai résultat qu'on peut avoir en une semaine, je vais m'entraîner que 6 jours. Les figures que je connaissais déjà sont le double rollout qui me permet d'ouvrir et de fermer le couteau papillon, et le Tumble-Around Rollover qui ressemble énormément au Tumble-Around en pen spinning. Et comme tu peux le voir, même un an plus tard, je les maîtrise toujours plutôt bien malgré quelques fails. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur ces mouvements et on va passer directement au jour 2 avec le Y2K Rollover. C'est une figure qui ressemble pas mal au Tumble-Around Rollover sauf qu'elle se fait à la verticale. La technique pour le faire est de tenir le couteau papillon entre le pouce et l'index vers le bout en tenant la safe handle. Ensuite il faut le lancer vers l'avant, le laisser faire le tour du pouce puis le rattraper. A ce moment s'il a bien été lancé, le dos de la lame va rebondir sur toi et il n'y aura plus qu'à remonter le couteau. Quand j'ai commencé à m'entraîner, je lançais le couteau trop fort et il s'échappait à chaque fois de ma main. Quand j'arrivais à le rattraper, je le rattrapais mal. Ça c'est un doigt en moins avec une vraie lame. Heureusement le mouvement est très similaire au Tumble-Around et après quelques essais, j'y suis arrivé. Bah ça y est quoi. C'était un peu trop facile en vrai. J'ai laissé le couteau prendre son envol sur le deuxième mouvement qui est le aérial. Le but ici est de lancer le couteau pour le rattraper ouvert puis de le refaire en le récupérant fermé tout en évitant de le faire tomber dans l'eau. C'est technique. Alors au début c'était vraiment dur, j'avais beaucoup de mal à le rattraper. En me demandant pourquoi j'y arrivais pas, je me suis rendu compte que le problème c'est que je voulais attraper les deux manches du couteau en même temps. Mais ce qu'il faut faire c'est en rattraper qu'un seul et laisser l'autre tomber. Une fois que j'ai réussi à comprendre ça, j'ai commencé à avoir des résultats. Mais le deuxième manche ne voulait pas retomber. Jusqu'à ce que finalement... Let's go! Maintenant que j'avais réussi l'ouverture, je devais passer à la fermeture et j'ai trouvé ça beaucoup plus dur. J'arrivais quasiment à chaque fois à le rattraper mais le deuxième manche ne suivait pas. Pour remédier à ça, je me suis dit que j'allais augmenter la vitesse et puis finalement j'ai réussi. Pour que ce soit parfait, il fallait encore que j'enchaîne les deux mouvements. Mais comme je te l'ai dit juste avant, j'avais beaucoup de mal à le refaire. Tellement de mal que j'ai pas réussi ce jour. Mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Le troisième jour, j'ai commencé en apprenant le chaplin. Alors en le voyant, la première chose que je me suis dit, c'est que c'est trop facile. Mais comme tu peux le voir, pas tant que ça. Au début, j'ai essayé de le faire sans connaître la technique, mais je me suis vite rendu compte de la difficulté du mouvement. C'était impossible de faire plus d'un tour. Puis j'ai découvert comment faire. La première étape de l'entraînement est faire un tour le plus doucement possible, mais en bougeant son doigt et son poignet pour faire en sorte qu'il ne tombe pas. Et j'ai vite pris le truc. Je l'ai fait plusieurs fois pour être sûr d'avoir bien compris, puis j'ai commencé à essayer de les enchaîner. Et j'ai senti directement que j'avais déjà développé de bonnes bases pour y arriver. Je me suis fixé pour objectif de faire 10 tours et j'ai réussi quelques essais après. 6, 7, 8, 9... Alors, je pense qu'on peut dire clairement que j'ai fait les 10, mais je sais pas, ça me satisfait pas, j'ai envie d'en faire encore plus. En plus de ça, je voulais réussir à finir la figure correctement, donc j'ai continué à m'entraîner et finalement... 13, 14, 15... C'est clairement maîtrisé là, c'est clairement maîtrisé. Il était maintenant temps que je me concentre sur l'enchaînement de l'aérial. Je savais que j'avais la technique, mais c'était compliqué d'enchaîner les deux. Mais après un peu d'entraînement... Let's go! J'ai commencé à utiliser ma deuxième main avec le trick suivant qui s'appelle le transfert. Comme son nom l'indique, le but est de transférer le couteau d'une main à une autre et en évitant d'attraper la lame si possible. La première chose que j'ai dû apprendre, c'est à mettre dans la bonne position pour faire le mouvement. Et j'ai pas mal galéré à comprendre alors que c'est vraiment pas compliqué. Il faut commencer par ouvrir le couteau en le tenant par la safe handle. Ensuite, il faut le retourner puis le faire rebondir sur ton autre main pour qu'il se remette dans la même position. Maintenant, il reste plus qu'à le retourner et à le refermer en laissant les doigts entre la lame et le manche. Et tu te retrouves dans la position parfaite pour pouvoir commencer le transfert. Le plus dur pour moi, ça a été de comprendre ce qu'il fallait vraiment faire, mais après un peu d'entraînement et quelques tutos, ça a fini par venir. Maintenant, je vais passer au cœur de la technique et de passer le couteau d'une main à l'autre. La technique est vraiment simple. Il suffit de mettre la main du bas avec la paume vers le bas et la main du haut avec la paume vers le haut, puis d'échanger à chaque fois que le couteau change de main. Au début, j'ai senti que j'avais un gros manque de coordination. Puis petit à petit, je commençais à vraiment faire ce qu'il fallait. Mais il y avait encore un problème. Le mouvement était beaucoup trop lent et pas du tout fluide. Pour améliorer ça, je me suis dit qu'il faudrait que je lance le couteau et en effet, c'était plus fluide, mais aussi beaucoup plus dur. Dans ces moments-là, il n'y a que l'entraînement qui paye et tu t'en doutes, après une bonne demi-heure d'entraînement, j'ai réussi à avoir un mouvement vraiment fluide.
Let's go! Let's go! À ce stade, je maîtrisais toutes les techniques de base et il me restait une dinguerie à apprendre. Mais avant de m'entraîner à ça, j'ai décidé de passer le jour 5 à pousser le plus loin possible les techniques que j'avais apprises en faisant un maximum de combos. En commençant par l'enchaînement Y2K aérial. J'ai voulu le faire parce que je trouve que ces deux mouvements s'enchaînent vraiment bien vu qu'ils vont dans la même direction. Avant de vouloir le faire le jour 5, je l'avais déjà réussi le jour 1, juste après avoir appris ces deux mouvements. Oh la dinguerie! Et c'est pour ça que j'ai réessayé et j'y suis arrivé vraiment rapidement, que ce soit en récupérant le couteau ouvert ou fermé. Le deuxième combo que j'ai voulu apprendre est quasiment similaire puisque c'est le Thumb Around et le aérial. Et là je me suis même pas entraîné puisque j'y suis arrivé du premier coup. Vraiment je l'ai fait en freestyle du premier coup, easy. Il reste un troisième combo que j'ai voulu faire et qui était un peu plus dur que le précédent. C'est l'enchaînement du transfert, du chaplin et de l'aérial. La vraie difficulté de ce mouvement était d'enchaîner le chaplin au transfert. J'ai eu beaucoup de mal à y arriver et le couteau n'arrêtait pas de tomber. Puis avec de la persévérance, j'ai commencé à avoir quelques résultats. Même si je comptais pas m'arrêter là. J'ai vraiment chopé le truc, faut juste que j'arrive à le faire fluide. Vraiment c'est mon but de le faire fluide. Une fois que j'ai commencé à bien comprendre le mouvement, j'ai enchaîné les répétitions et au bout de quelques essais, j'ai commencé à avoir quelque chose de fluide. Mais il me restait encore l'aérial à réussir. Jusqu'à ce que finalement... Let's go! Let's go! Maintenant, il est temps de passer à la dernière figure qui est le Behind the 8 Ball. La figure est séparée en 3 parties. La première, faire le tour de l'index. Ensuite, il faut faire un cercle avec ton pouce et ton index pour faire tourner le couteau autour de ton pouce, puis le refaire tourner autour de ton pouce et finir la figure. Alors comme toi, en voyant ces explications, j'ai absolument rien compris au début. Du coup, j'ai regardé le tuto en boucle en essayant de faire comme lui en même temps. J'ai réussi à comprendre la première étape, puis la deuxième, et grâce aux bases que j'avais déjà acquises, j'ai vite réussi à les faire. Même si le mouvement était encore très loin d'être fluide. Par contre, pour la dernière partie, c'était un enfer à comprendre. C'est vraiment la dernière partie qui est compliquée. Du coup, je l'ai laissé tomber et je me suis concentré sur la fluidité des deux premiers. Ça m'a demandé à peu près 1 heure d'entraînement pour avoir un résultat comme ça où je commençais à bien le faire. Et c'est à ce moment que j'ai décidé de revenir sur la troisième partie. J'ai essayé de changer la façon de le faire plusieurs fois jusqu'à ce qu'à un moment je finisse par réussir à le faire. Et c'est là que le déclic est arrivé. Il faut vraiment que le couteau ait déjà une bonne vitesse pour faire la troisième partie, et comme je m'étais entraîné sur les deux premières, ça m'a bien aidé. À ce stade, je maîtrisais les deux premières parties et je savais comment faire la troisième. Si je vois venir, il me restait plus qu'une chose à faire, m'entraîner. C'est pas comme pour les autres figures où une fois que t'as compris, ça vient tout seul. Là, il m'a vraiment fallu du temps et beaucoup de fails. Avant que finalement... Oh la dinguerie. On se dit à dans 2 semaines pour une nouvelle compétence. Ciao.